Est-ce que le centre Vidéotron est rentable? Et sinon, combien coûte-t-il aux citoyens de la Ville de Québec? Bien, la réponse courte, c'est que le centre n'est pas rentable, mais il ne coûte pas nécessairement beaucoup d'argent aux citoyens non plus. Explication. La première chose à savoir, c'est que la Ville s'est engagée par contrat à rembourser la moitié d'un potentiel déficit d'exploitation de l'amphithéâtre, jusqu'à concurrence du loyer de 2,5 millions de dollars par année. QMI Spectacle, une filiale de Québecor créée spécifiquement pour gérer le centre Vidéotron depuis son inauguration en 2015, a déclaré chaque année un déficit d'exploitation de plus du double du loyer. En conséquence, la Ville s'est privée à ce jour d'un peu plus de 15 millions de dollars en loyer sur les 78 millions de dollars qui étaient prévus au contrat d'une durée de 25 ans. Le contrat prévoit toutefois une redevance de 10 % sur le prix des billets jusqu'à concurrence de 4 $ et la Ville perçoit aussi des revenus de stationnement. À titre indicatif, pour toutes les années pré-COVID, les revenus de la Ville en lien avec le centre Vidéotron ont varié entre 1,6 million et 1,9 million. Et là-dessus, il y a entre 900 000 et 1,2 million en redevances de billets et environ 600 000 $ en revenus de stationnement. Par contre, comme l'exploitation du centre Vidéotron ne se fait pas à coût nul, bien, ces redevances-là permettent de payer certaines dépenses, dont, entre autres, le salaire des employés. Des dépenses qui ont totalisé en moyenne environ 800 000 $. La Ville a donc fait un profit de plus ou moins 1,1 million. Et je vous rappelle que dans ces années-là, tout roulait à plein régime. On n'était pas en pandémie. Si on s'arrêtait là, on pourrait dire que le centre Vidéotron est rentable. Mais la COVID, qui a affecté la vente de billets et les revenus de stationnement, a fait perdre un peu plus de 250 000 $ à la Ville annuellement. Donc, on ne peut pas juste conclure que la Ville fait près d'1 million de dollars avec le centre Vidéotron chaque année, parce que la Ville a également emprunté 85,6 millions de dollars sur 20 ans, et il y a des frais de financement liés à cet emprunt, des frais qui sont plus élevés que ce qu'engrange annuellement la Ville. Car on ne peut pas exclure de l'équation l'emprunt et les intérêts. Pour les citoyens, le remboursement du loyer a comme impact que l'emprunt et les intérêts sont à la charge de la Ville, donc en très grande partie payés avec les taxes municipales. Rappelons que la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel à Québec était d'abord une décision politique.